Bonjour à tous. Alors c'est une minute week-end très spéciale puisque je suis dans le jardin de Martine, Martine Gérardin, c'est ça. Et alors Martine, elle a été directrice de la publication de Rustica, le mythique Rustica. Elle s'est aussi occupée des pages jardin de Marie-Claire, c'est ça. Et puis aussi au Figaro. Figaro, les pages jardin du Figaro et de Madame Figaro. Voilà, alors on est dans son jardin, et alors c'est la preuve, vous allez voir en image, c'est la preuve qu'elle ne fait pas qu'en causer des jardins, elle n'a pas fait qu'en causer. Elle sait ce que c'est. Alors, j'ai plusieurs petites questions à poser qui vont vous intéresser, peut-être pour votre week-end ou ou vos prochains congés. D'abord, Martine, quelqu'un qui veut se lancer dans le jardinage, tout simplement, qui a jamais pratiqué ça, quels sont les premiers conseils qu'on peut lui donner? Le premier conseil, c'est bien sûr d'imaginer tout ce qu'il aimerait avoir dans son jardin. Donc, les espaces de repos, le coin repas, l'endroit où il va recevoir ses amis, la terrasse. Donc, de lister vraiment tous les endroits qu'il va aimer dans son jardin. Est-ce qu'il veut un petit peu de potager, quelques arbres fruitiers, un jardin d'ornement simplement, un bassin, parce que ça apporte toujours une note sympathique, une fontaine ou un bassin, l'eau et apporte sa chanson, c'est toujours agréable. Donc lister tout ça et ensuite envisager l'existence qui existe déjà autour de lui. Le quotidien, quoi. Comment on va ça. Voilà, est-ce qu'il existe déjà des haies? Est-ce qu'il existe des murs? Est-ce qu'il y a des vis-à-vis gênants qu'il va falloir cacher? Donc tous ces éléments-là, il faut en tenir compte et ensuite établir un plan en disant je vais mettre ma terrasse là, mon coin repas là. Et ce qui est très important surtout, c'est les circulations entre ces différents endroits. Donc les allées, c'est très important. Il faut qu'elles soient larges si l'on veut faire passer quelques engins, genre un petit tracteur pour tondre la pelouse ou une voiture. Par contre, si on veut aller dans des coins secrets, il faut des petites allées plutôt sinueuses. On a toujours intérêt, surtout si le jardin est petit, à avoir des allées sinueuses parce que ça donne l'impression, en fait, que le jardin est plus grand. Voilà, donc les circulations et ensuite, on passe aux plantations. Alors, les variétés, comment on fait le choix quand on est un novice? Quand on est un novice, on a vraiment intérêt à choisir des valeurs sûres, c'est-à-dire des arbres et des arbustes rustiques, pas trop sophistiqués. Rustique, ça veut dire qu'ils résistent bien aux gelées, peu soucieux des maladies, ça c'est vraiment très très important. Et des plantes qui vont durer longtemps en tant qu'affaire. Par exemple, les pivoines ne demandent pratiquement aucun entretien. Certes, leur floraison est éphémère, mais le feuillage est aussi très beau. Et les pivoines, on peut les garder pour plusieurs générations. Les rosiers, c'est la même chose. Ben, rosier, bon, quelquefois un peu malade, mais finalement pas tant que ça. Et puis surtout, si on choisit des variétés anciennes, on peut les garder très 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 longtemps. Donc, des valeurs sûres, des plantes solides, des plantes non gélives et qui se cultivent facilement. Pour cacher les vis-à-vis, bien sûr, on peut avoir des arbustes à feuillage persistant, pas seulement des comnifères, il en existe d'autres. Vous pouvez avoir aussi des feuillages caducs. Je conseille, quand on fait des haies, de ne pas avoir qu'une seule espèce. Vous savez, les fameuses haies de Thuya, voilà, ou de Troène, bah, c'est dangereux ça. Pourquoi? Parce que s'il y a une maladie, toute la haie risque d'y passer. Tandis que quand on a une haie champêtre, d'abord on a plusieurs intérêts au fil des saisons, les écorces, les feuillages, les fruits, les fleurs, et puis ça demande beaucoup moins d'entretien finalement. Donc des plantes solides, la même chose pour les plantes d'ornement. Choisir des vivaces, bien sûr, plutôt que des plantes annuelles. Les plantes annuelles qui doivent être renouvelées plusieurs fois. Les vivaces, on les a une fois pour toutes. Et pareil, des vivaces rustiques. Ce qui est très important aussi, c'est d'installer des végétaux qui sont parfaitement adaptés au climat de sa région et surtout à la nature de son sol. Par exemple, quand on est dans une région où le sol est calcaire, comme en Lorraine par exemple, on n'a pas du tout intérêt à mettre des plantes de terre de bruyère comme les rhododendrons, parce qu'on est certain que ces plantes-là vont finir par dépérir. De la même façon, quand on est en Bretagne où la terre est très acide, on n'a pas du tout intérêt à planter des plantes qui aiment le calcaire comme les lilas par exemple. Donc il faut vraiment se renseigner avant d'acheter sur les besoins des plantes de sa région. D'accord, merci. Alors on va poursuivre. On va aller chercher un endroit plus ombragé parce que je peux vous dire qu'il fait très très chaud pour la question suivante. Et nous revoilà. Alors on s'est trouvé un endroit un petit peu plus frais. Martine, alors une question qui va intéresser tous ceux qui nous écoutent sur Cap France.
On part en vacances, on part en week-end, week-end plus ou moins prolongé. Qu'est-ce qu'on fait de son jardin? Alors, il y en a qui sont prévoyants, mais il y en a peut-être qui se posent la question. Mais d'abord, on demande à sa voisine, si on a une gentille voisine, Ou son voisin? ou son voisin, de venir arroser les plantes. Mais si personne n'est là, alors déjà, on met toutes les plantes qui sont en pot, on les met à l'ombre. On fabrique une ombrière, par exemple avec des canisses. Donc toutes les plantes à l'ombre, avec des soucoupes remplies d'eau. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on désherbe. On désherbe bien avant de partir. Pourquoi? Parce que quand on part longtemps et qu'on laisse des mauvaises herbes, eh bien, elles vont se multiplier, elles vont se ressemer à l'envi. Donc, on a tout intérêt à désherber le maximum. Troisièmement, on bine, surtout si on a un potager, c'est-à-dire qu'on casse la croûte de la terre pour, d'une part, ça enlève les mauvaises herbes, déjà c'est une chose, et puis ça permet aussi à la pluie de mieux pénétrer profondément près des racines. Quand on ne peut pas arroser, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est un Juste, conseil. d'accord, juste avant de vous laisser la parole, une petite parenthèse. Un voisin, est-ce qu'il sait toujours bien arroser? Eh bien, s'il ne sait pas arroser, faut lui dire qu'il faut, voilà, qu'il faut plutôt arroser le soir ou le matin à la fraîche, jamais évidemment pendant la journée et jamais sur le feuillage des plantes parce qu'on peut le brûler. Bon, et puis pas forcément trop. Il y en a qui arrosent trop, effectivement. Par exemple, au potager, on a toujours tendance à donner beaucoup d'eau aux tomates. C'est une mauvaise idée parce que en fait, les tomates vont éclater si on les gorge d'eau. Donc parcimonieusement, hein, mais régulièrement. C'est ça qui est important. Tous les jours, quand il fait très chaud, évidemment, tous les 2 ou 3 jours quand il fait moins chaud. Voilà. Alors, je vous ai coupé, on poursuit les conseils de vacances. Alors, on peut aussi acheter, bien sûr, on trouve ça en jardinerie facilement, des kits d'arrosage au goutte à goutte avec un système de minuterie qu'on branche sur son robinet. Donc ça, c'est pas forcément très cher, mais évidemment, c'est quand on a une petite surface, hein, parce qu'on n'a pas des mètres de tuyaux avec le kit en goutte à goutte. On peut aussi installer, ça c'est plus cher, un arrosage automatique, mais bon, c'est plus cher. Bon, sinon, donc bien arroser avant de partir, bien désherber et mettre les plantes à l'ombre. Alors pour le gazon, quand on a du gazon, on le tond, mais pas très court. Il faut, parce que si on le tond trop court, il va jaunir très vite au premier soleil. Donc il faut le tondre à peu près à 8 centimètres de hauteur. Et puis, ne pas être catastrophé quand on rentre de vacances et qu'on voit le gazon jauni, parce que à la première ondée, au premier arrosage, il reverdira. Voilà. Est-ce qu'il y a des fruits ou des légumes plus spécifiques à planter, enfin qui poussent plus lentement, qu'on peut récolter quand on rentre? D'une part, on peut aussi commencer la saison du potager très tôt, en plantant par exemple des tomates cerises au lieu de planter des tomates à gros fruits. Pourquoi? Parce qu'elles seront à maturité avant notre départ. Elles peuvent arriver à maturité début juillet. Donc, plus les tomates sont plus petites, plus elles sont précoces. Par contre, si on veut récolter des grosses tomates, eh bien, on prend des gros fruits, mais qu'on pourra récolter à la rentrée. Mais dans ce cas-là, il faut évidemment que quelqu'un vienne arroser régulièrement les plants de tomates, bien sûr. Bon, pour tous les légumes, c'est la même chose. Il faut surtout s'arrêter de semer et de planter bien avant son départ en vacances, parce que les jeunes plants et les jeunes semis ont vraiment besoin d'un entretien quotidien et d'un arrosage quotidien. Donc on s'arrête au moins 3 semaines, hein, avant de partir en vacances, de semer et de planter. Ou alors on vient habiter près de chez Martine, et s'occupe dans le jardin, on est sûr qu'il finira en bon état. Voilà. Martine, j'ai une petite question. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, c'est J'ai une petite question de curiosité. Expliquez-nous ce que c'est là. Vous avez tondu votre prairie de façon particulière. Voilà, moi j'ai opté pour la prairie qui demande beaucoup moins d'entretien que le gazon. Et en fait, je la laisse venir à fleur. D'abord, c'est très joli. On fait une tonte très tardive en plein été ou en fin d'été. Et parce que chaque année, il y a de nouvelles espèces qui viennent se ressemer. Et puis, je tonds des allées, des petites placettes. C'est beaucoup plus agréable. C'est très joli, c'est fleuri. C'est meilleur pour la biodiversité. On n'a pas besoin d'arroser, une prairie ne s'arrose pas. On n'a pas besoin de mettre de produits comme on en met dans les pelouses pour ne pas qu'elles jaunissent, etc. Donc, choisissez vraiment, et surtout si vous êtes un jardinier débutant, la prairie fleurie plutôt
que le gazon ras. Soyez un petit peu plus anglais que français, d'une certaine façon, les jardins à l'anglaise. Exactement. Des jardins plus naturels qui ont besoin de moins d'entretien aussi. Et qui sont tout aussi agréables à vivre, peut-être plus. Voilà. Ça, c'est une affaire de goût, mais je suis d'accord avec vous. Bon, merci Martine et à très bientôt peut-être. À bientôt.